Alors qu'ils venaient juste de traverser l'immense mur énergétique que constituait le voile, ils se sont retrouvés dans ce qui leur parut être un tout nouveau système stellaire composé d'un jeune soleil et de 3 planètes rocheuses, dont l'une possédait une gigantesque lune. La première planète, Mercure, la plus proche de son étoile, était aussi la plus petite, avec une face toujours verrouillée sur son astre. Cette planète était inexplorable, bien trop proche de son étoile. La seconde planète, Vénus, était bien plus grosse que Telluria, mais son atmosphère était si dense que la pression atmosphérique aurait écrabouillé n'importe quel type de vaisseau, même un transporteur de glace. Sans parler des températures au sol, relevées à plus de 400 degrés Celsius. Rien ne pourrait survivre sur ce monde. En revanche, la troisième planète, la Terre, celle avec cette magnifique lune blanche, leur parut absolument incroyable. Un monde en or, comme celui que l'humanité avait cherché en vain, à travers toute la galaxie pendant des siècles. Lorsque le Nébia fut aspiré par le voile, Karl l'a poursuivi. Le transporteur de glace était totalement privé de propulsion, ne pouvant ni ralentir, ni accélérer, ni même manœuvrer. Il passa à travers un nouvel immense champ de débris à toute vitesse pour aller se perdre aux confins de ce nouveau système inconnu. Autant le Nébia était assez robuste pour supporter plusieurs impacts avant de franchir ce rempart d'acier et de métal. Autant la moindre collision, même à faible vitesse, aurait pulvérisé la navette dans laquelle se trouvait le reste de l'équipage. Karl devait agir avec finesse. Le pilote tenta d'abord de naviguer en douceur entre les énormes morceaux de croiseurs qui devaient très certainement être ceux du talion et de l'abnégation. Mais, à chaque fois qu'il allumait un propulseur, les débris partaient dans toutes les directions, de manière totalement chaotique et imprévisible, ce qui rendait impossible toute navigation. Karl sortit de sous son siège un sac contenant un vieil objet, qui fut jadis à la pointe de la technologie en matière d'innovation. À une époque où le divertissement à grande échelle et les courses de vitesse étaient rois, et où les pilotes étaient considérés comme de véritables héros des temps modernes. Même si, en vérité, la plupart de leurs exploits étaient assistés par une IA, à l'instar de tout le reste d'ailleurs en ce temps-là. Ce calculateur, couplé à une intelligence artificielle dédiée, permettait aux coureurs d'éviter toute collision entre les concurrents, même en volant très rapidement et très près les uns des autres. C'est sûr que sans l'IA dédiée, ce calculateur sera difficile à utiliser. Mais Karl l'avait pas mal modifié pour qu'il fonctionne avec une interface humaine via un dispositif de réalité augmentée. Après que Karl put les sortir du champ de débris, Soa voulut qu'ils atterrissent sur l'immense lune de cette gigantesque planète bleue pour porter assistance à son frère, Kenta, alors que leurs réserves de carburant et d'oxygène, aussi bien celles de la navette que celles de leur combinaison, étaient quasiment entièrement vides. De plus, le système de survie du transporteur de glace avait été désactivé par Kenta pendant le temps nécessaire aux réparations de la propulsion. Ils n'auraient plus été alors en mesure de respirer ou de pouvoir repartir. Une telle décision aurait certainement causé leur perte. Le calculateur s'initialise. Trajectoire en cours de projection. Tu crois vraiment qu'il va nous sortir de ce Capharnaüm? S'il était capable d'éviter 10 coureurs lancés à 900 à l'heure, il saura éviter quelques tôles mortes. La voie est dégagée. Heureusement, Karl, le pilote, a préféré atterrir sur l'immense planète bleue qui jouxtait la Lune. Cette planète, par miracle, possède de l'eau, de l'air et une végétation abondante. Un écosystème comme personne n'en a encore jamais vu. Après avoir déjà passé une nuit sur cette étrange et luxurieuse planète, échouée dans un système inconnu, leur navette sombrant dans des eaux boueuses, Aaron tentera de relater les faits qui ont conduit à ce naufrage. Alors qu'il enregistrait son journal en chuchotant, il imputa toute la responsabilité des événements ayant conduit à ce dénouement peu glorieux, à la souris, qui l'interrompit brutalement. Pour elle, tout était de la faute du père de Laura. Ce vieux fou avec son idée saugrenue de passer à travers le voile, alors que personne n'en est jamais revenu vivant. Rien de tout ça ne serait arrivé si le professeur Vargas n'avait pas essayé de prendre le contrôle du vaisseau et tenté d'assassiner son frère. Pourtant, il était vivant. Perché sur cette lune, inaccessible et injoignable, mais bien vivant. Sinon, qui aurait réactivé le transpondeur et déclenché les balises de détresse? Karl est alors intervenu à son tour, s'en prenant lui aussi au pauvre Aaron. Le manque de respect des propos tenus par le pilote et la souris, à l'encontre de la mémoire de son père, qui venait de se sacrifier pour sauver leur vie, fit sortir Laura de ses gonds. Elle ne pouvait en supporter davantage. Elle était prête à faire appel au Titan,
afin d'utiliser la force si nécessaire pour faire taire ces ignorants. Karl aussi était prêt à en découdre, encouragé par la souris, déversant toute sa haine et sa frustration au visage de Laura. Le pauvre Aaron fit tout ce qu'il put pour empêcher que tout cela ne finisse en altercation violente, sans grand succès jusqu'à présent. Ce n'est qu'à l'arrivée du capitaine Josh, parti chercher un abri pour établir le campement, qu'un semblant de calme fut retrouvé. Il réussit sans problème à apaiser Karl et la souris avant d'entamer un cours pour parler avec le docteur Laura Vargas. Le capitaine Jock insistera sur le fait que pour le moment, l'essentiel était de se serrer les coudes. La priorité était de sortir tout ce qu'ils pourront du Rukia. Ils avaient du matériel de survie et du matos d'excavation. Avec ça, ils pourraient sortir la navette de là. Mais ils ne pourront pas y arriver seuls. Les capacités amphibies des Titans pourraient leur être très utiles pour les réparations et l'excavation du vaisseau. Laura ne se laissa pas intimider, lui rappelant que les Titans ont pour fonction de les assister durant cette expédition. Ils feront tout pour les garder en vie, jusqu'à ce que chacun d'entre eux accomplisse sa mission. Celle du capitaine est de faire en sorte que son engin soit prêt, pour qu'il reparte d'ici au moment où elle aura accompli la sienne, pas avant. N26 possède les capacités amphibies adéquates et restera là pour aider l'équipage. Quant au docteur Vargas, elle partira dans les bois avec N7 pour chercher à manger. Et qui sait, elle y trouverait peut-être aussi des réponses.